500 € pour la plus grosse arnaque du jeu vidéo. Je parle évidemment de la Nintendo Switch 2 qui vient officiellement de sortir. Si tu comptes l'acheter, regarde bien cette vidéo parce que t'es pas au bout de tes surprises. Allez, c'est parti pour le test de cette fraude. Alors déjà, le plus important, est-ce que ça vaut son prix? Eh bien, tu t'en doutes, mais évidemment que non. On parle d'une console techniquement datée, niveau PS4, et malgré ce que certains ont voulu nous faire croire, bien en dessous d'un Steam Deck ou encore d'un ROG Ally, ce qui se constate surtout avec des jeux multiplateformes comme Cyberpunk 2077, qui tournent à 30 malheureux FPS sur la Nintendo Switch 2, avec des freezes et des lags en pleine partie. Et c'est pas comme si c'était le nombre de personnes affichées qui faisait bugger la chose, étant donné que c'est deux PNJ qui se battent en duel. Et bon, les performances, c'est pas que ça, il y a aussi l'écran ou encore l'autonomie. À ce tarif-là, on pourrait se dire qu'il y a un écran OLED. Eh bien non, c'est un écran LCD, et quand bien même il est bon, il ne sera jamais au niveau d'un écran OLED. Faut vraiment ne rien y connaître pour raconter de telles bêtises, ne pas avoir eu la console entre les mains. En un coup d'œil, ça se voit et c'est flagrant. Il y a que les ultra fans qui diront le contraire, ou ceux qui ont été payés pour en dire du bien. L'autonomie, quant à elle, est très moyenne, voire médiocre, surtout pour une autonomie de 5220 mAh. Comment c'est possible? Une moyenne de 2 heures d'autonomie, elle se décharge en étant dockée. Et avec tout ça, tu pourrais peut-être te dire qu'il ne pourrait pas y avoir pire. Bien, sache que la console est sujet au Joy-Con Drift. Et oui, l'obsolescence programmée qui avait été faite sur la Nintendo Switch 1 et qui fait bouger ton joystick tout seul. C'est pas comme si ça t'obligeait à racheter de nouveaux Joy-Con continuellement. Et c'est pas non plus comme si Nintendo s'était pas fait attraper la première fois par l'UFC Que Choisir et qu'ils ont été obligés de proposer des remplacements et des réparations gratuites. Et franchement, ressortir ça sans aucune pression pour la Nintendo Switch 2, le culot. Ça prouve encore une fois que Nintendo cherche juste à pigeonner ses joueurs et que la Nintendo Switch 2 n'est en réalité qu'une Nintendo Switch 1.5 ou juste ce que aurait dû être la Nintendo Switch 1 réellement. Et ce qui est beau avec Nintendo, c'est que ça ne s'arrête jamais. Déjà, si tu comptais prêter ou donner ta Nintendo Switch 1 une fois que tu as reçu ta Nintendo Switch 2, sache que la personne concernée n'aura pas accès à ton compte ou à tes jeux, car il y a un transfert de licence à effectuer. Donc c'est soit tu joues à ton jeu que tu as payé, je le rappelle, et qui est censé t'appartenir sur ta Nintendo Switch 1, soit sur ta Nintendo Switch 2. Après, les pauvres constructeurs qui se font des millions, voire des milliards, vont pleurer quand tu auras du piratage massif sur leurs consoles et leurs jeux. Même si je n'encourage absolument pas ça, ça reste du vol, eh bien ça s'explique par le fait que les constructeurs n'avaient qu'à pas voler en premier. Il ne restera plus que les gros pigeons pour les défendre, et j'aimerais bien d'ailleurs les voir défendre le tarif des jeux à 90 €, parce que vous savez, nous en tant que constructeurs et développeurs, ça coûte cher de développer des jeux vidéo aujourd'hui. Donc les jeux, on les sort à 90, 100, 200 €, on est obligé, blablabla. C'est pas comme si Clair Obscur Expédition 33, jeu le mieux noté de tous les temps et qui est sorti il y a quelques semaines, était fait par un studio indépendant qui a tarifé le jeu à 45 €. Et bon, vous pouvez pas comprendre, c'est difficile de développer un jeu Pokémon qui ressemble à une bouillie de pixels, ou encore un Mario Kart qui a mis 12 ans à sortir, qui techniquement ressemble à un jeu de Wii, qui est open world parce que c'est la mode, mais qui, comme tout mauvais open world, a des maps vides. Et en plus de ça, vous pouvez même pas jouer en ligne avec vos potes. Ah si, pardon, dans un seul mode. Ah, ça vaut bien 90 €. Bref, on va essayer de finir sur une note positive. Au moins, la console est agréable à prendre en main, le poids est bien réparti, et le fait qu'elle soit plus grande que la 1 donne une meilleure dimension pour le visionnage et pour le jeu. Mais